Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Littérature sans passeport, votre rendez-vous littéraire de chaque lundi, une émission qui traverse les mots et les idées et les imaginaires sans aucune frontière. À la présentation, je suis Gloire Baloulaye et nous sommes accompagnés par Gabriel Mupenda à la technique comme d'habitude. Et dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Justin Bia, Tubia voulais dire, qui est le représentant de l'organisation Book for Congo en République démocratique du Congo, qui sont en partenariat avec Book for Africa au niveau international. C'est une organisation qui a comme objectif de créer des bibliothèques et de distribuer des livres. Bonjour Justin et bienvenue dans cette émission. Bonjour Monsieur Gloire, merci beaucoup. Alors pour nos auditeurs qui ne connaissent pas bien Book for Congo, si vous pouvez nous expliquer un peu de quoi s'agit-il? Alors Book for Congo, c'est une organisation à but non lucratif qui crée et appuie des bibliothèques en RDC. La mission elle est toute simple, faire la promotion de la culture de la lecture. Et pour ça, on a choisi de faire des dons des livres gratuitement en créant des bibliothèques et en appuyant des bibliothèques existantes. Et quelle est votre mission principale? Principalement, c'est de faire la promotion de la lecture. Okay. Chose qui ne pouvait pas être faite sans pour autant qu'il y ait des livres. Donc, on fait des dons des livres gratuitement à des bibliothèques et on crée des bibliothèques dans les endroits ou les zones qui ont besoin. Et depuis votre création en 2016, vous avez créé combien de livres, ou pas combien de livres, mais combien de bibliothèques exactement? Je dirais plus de 40. À Goma, nous sommes avec une trentaine. Okay. À Goma. Nous sommes déjà à Beni avec autour de 5 partenaires. Le mot créer s'applique à certains d'entre elles, okay. Et d'autres, on les a carrément appuyés, comme la Maison des Jeunes qui existe depuis très longtemps, okay. La bibliothèque Mont-Carmel qui est là, il y a Piwaï et les autres. Nous sommes aussi à Bunia, nous sommes à Walikale. En tout cas, l'idée c'est d'aller au-delà, mais en tout cas en termes de chiffres, une quarantaine déjà. Une quarantaine. Oui. Mais Book for Africa au niveau international existe depuis 1988. Vous avez eu l'idée à travers cette organisation où elle vous appuie aussi. Vous êtes en partenariat, c'est ça? Oh oui, je vais dire oui. En fait, comme je l'ai dit, disponibiliser des livres ici, c'est pas aussi simple que ça. Okay. Si on peut compter qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 150 000 livres déjà distribués, déjà donnés à des bibliothèques, il fallait faire venir ces livres de l'extérieur jusqu'ici. Et récolter tous ces livres nécessitait un partenaire externe, d'où la présence de Books for Africa, qui nous aide souvent dans les shipping et la récolte des livres jusqu'ici. Et parce que vous parlez de ça, quels sont les principaux défis pour acheminer les livres jusqu'aux bénéficiaires locaux ici en ville de Goma, par exemple? Alors principalement, c'était d'abord avec l'État. Quand on fait des actions comme ça, on s'attend à ce que nos autorités puissent comprendre que ce n'est pas du business où on gagne de l'argent. Ce sont des dons et ça touche à l'éducation. Alors, notre premier défi, c'était celui de ne pas être accompagné par l'État, qui, au lieu d'exonérer peut-être l'arrivée d'un conteneur de livres, on vous fait encore payer et tout. Ce qui, les taxes, oui. On fait payer beaucoup de taxes, ce qui décourageait un peu, mais carrément, on a essayé un peu de trouver de solutions avec d'autres partenaires, avec des membres du conseil d'administration pour faire de contributions pour nous permettre de faire arriver les livres jusqu'ici. En tout cas, en gros, le plus gros des défis, c'est ça. Et quels sont les livres que vous amenez souvent? Les qualités de livres, est-ce que ce sont les auteurs occidentaux ou c'est en général là, tous les auteurs, vous les amenez ici pour que ça permette à ce que les étudiants et autres trouvent quelque chose à lire? Oui, je dirais pas seulement des auteurs occidentaux. Nous amenons tout type de livres, en commençant par les sciences sociales, les livres de référence, donc les dictionnaires et autres. Nous avons les livres de sciences, mathématiques, les livres de médecine et tout.
En tout cas, ces livres existent, on les amène. Mais plus particulièrement, notre organisation s'est aussi donné cette mission de promouvoir la littérature locale. Okay. Donc, nous faisons des achats. Nous faisons des achats des livres locaux, des auteurs locaux, que nous distribuons gratuitement. Donc, on a des projets qui vont dans ce sens, où on fait des lobbying, on fait des levées de fonds. Et avec cet argent, le projet, c'est toujours acheter des livres des auteurs locaux, les distribuer, les disponibiliser dans nos différentes bibliothèques partenaires. Alors, les auteurs locaux, comme vous venez d'en parler, est-ce que leurs livres, vous les acheminez aussi à l'extérieur, comme vous les faites quand vous les amenez ici? Par exemple, un auteur qui écrit son livre et il veut qu'il soit lu en France, par exemple. Est-ce que les Français ont besoin de livres d'ici, par exemple? Je crois que ça, c'est une question assez très juste pour le maison d'édition. Étant donné que Books for Congo n'est pas une maison d'édition, on travaille avec ces gens. Oui. On travaille quand même avec les maisons d'édition. Je pense qu'on s'est d'abord donné pour mission de disponibiliser les livres, que ce soit des livres locaux ou des livres venant de l'extérieur, pour la population de Goma, pour la communauté de Goma. Si un auteur a besoin que son livre soit lu à l'extérieur, je pense qu'il y a déjà des maisons d'édition aujourd'hui qui s'en occupent. Exactement. Il y a Moulimani, il y a Moulimani avec Ghislain Kabouyaya. Exactement. Nous avons Kivunyota oui. Avec Patrick Bachama. Oui. Nous avons aussi Smart Services avec Arsène Tungali. Et Caravane du Livre, je pense. Caravane du Livre, ce n'est pas vraiment une maison d'édition, c'est une activité. Ah, une activité. Une activité que Books for Congo fait souvent avec le collectif. Mais il m'avait parlé qu'il a une édition de ce genre, le poète Bukasa. Oui, c'est sa propre édition. Exactement, c'est là où je ne sais pas précisément, je ne saurais pas donner cette information avec précision, mais on travaille avec eux. Okay. On a déjà travaillé avec le poète Bukasa dans cette activité Caravane du Livre. Okay. Si après, il en était arrivé à une maison d'édition, en tout cas c'est une très bonne nouvelle et chose que j'essaierai de me renseigner là-dessus. Okay. Mais c'est une des activités qu'on a eu à faire dans la ville de Goma. Il y a eu Caravane du Livre, il y a eu... on louait parfois un bus, on est en train de sensibiliser dans la ville avec des livres, on s'arrête sur des arrêts, voilà, on présente les livres que nous avons dans nos différentes bibliothèques. Est-ce qu'il y a de l'engouement selon vous dans les bibliothèques? Est-ce que les gens viennent lire ou il y a une sécheresse des gens? Par rapport en 2016, je pense que oui, il y a aujourd'hui d'engouement, mais en tout cas pas encore là où on voudrait en venir, parce que dire que on a atteint notre mission, notre objectif, c'est pas encore ça. C'est perpétuel, ça va pas s'arrêter demain en fait. Oui. Donc du coup, cet engouement est là, mais ça nécessite une sensibilisation continuelle, régulière. Okay. Que les gens puissent, que la bibliothèque puisse souvent, comment je vais dire, renouveler ses ressources et que ces ressources soient diffusées. Auprès des lecteurs pour qu'ils sachent que de nouveaux livres sont disponibles. Donc il y a de l'engouement aujourd'hui par rapport à quand on a commencé. En tout cas. Mais aussi acheter un livre, c'est un problème parce qu'ici on dit que non, on peut acheter une voiture, mais un livre c'est un problème. Est-ce que vous avez remarqué que même acheter un livre c'est un problème? Et qu'est-ce que sont les difficultés liées à ça? Je dirais que non. Acheter un livre aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Parce qu'il y a vraiment toutes les maisons d'édition qu'on vient de citer. C'est pas n'importe qui peut acheter un livre de $20, 50, 100... Oui, mais aussi il faut pas oublier que aujourd'hui il y a plusieurs formes de maisons d'édition que nous avons ici qui disponibilisent en tout cas les livres. Que ça soit $10 ou 100, ça dépend maintenant de la considération de la personne avec ses livres. Raison pour laquelle nous donnons ce travail de promouvoir, de travailler avec toute la chaîne du livre pour s'assurer que l'éditeur est impliqué dans la promotion des livres qu'il est en train de vendre pour permettre aux gens de savoir quel est le prix et quelle est la valeur du livre. La promotion aussi de l'auteur pour savoir quelle est la qualité des livres disponibles. En tout cas, je trouve que pour celui qui veut acheter un livre, même un livre de $2, je crois qu'il existe avec Alexis Comte. Un jour, je me rappelle qu'il vendait des livres. On a acheté certains de ces livres à $200. Okay.
ça veut dire que c'est disponible en tout cas. Est-ce que vous, à part les bibliothèques, est-ce que vous distribuez aussi des livres à ceux qui en ont besoin, par exemple les étudiants et tout? Non, mais quand même, nous organisons des activités pour permettre à ces étudiants, à ces élèves d'avoir accès à nos livres. Par exemple, on peut organiser un concours d'éloquence avec interscolaire, par exemple, à partenariat. On le fait souvent avec soit la Maison de Jeunes ou la bibliothèque de Mont-Carmel, qu'à la fin, Books for Congo se donne le joie, en tout cas cette opportunité de donner aux gagnants des dictionnaires, pourquoi pas des livres de romans. Peut-être c'est le seul moyen. Nos conditions pour nous assurer qu'on a donné des livres à une bibliothèque, c'est on s'assure d'abord que ces livres vont servir à quelque chose, étant donné que ce sont des bibliothèques communautaires qu'on essaie de mettre en place. Ok. Alors, mais est-ce que la bibliothèque a-t-il un rôle dans la société, surtout dans notre communauté? Comment Books for Congo soutient-elle le développement en RDC? Est-ce que la bibliothèque ou les bibliothèques ont joué leur rôle dans le développement de la société? Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y aura toujours beaucoup de choses à refaire, mais je pense que depuis qu'on est là jusqu'à ce qu'on peut dire aujourd'hui, il y a un impact positif. Il y a un impact positif. Et c'est là, c'est fait remarquer au niveau éducatif. En tout cas, il y a cet engouement des élèves, que ce soit au niveau de... mais il y a aussi un engouement des étudiants. On a eu à travailler avec des étudiants. Il y a l'ILPGL, l'INIGOM, dans des différents projets qui cadrent avec la lecture. Et vous sentez que quelqu'un qui est en train de consulter les livres, même à l'université, vous y étiez, je suis sûr qu'il y a une grande différence. Moi, je l'ai vécu personnellement. Donc cet impact est là. Alors, comment gérez-vous les questions des langues et des diversités culturelles dans vos envois des livres? Parce qu'il y a plusieurs langues. Est-ce que vous amenez uniquement en français ou en anglais, ou vous amenez toutes les langues? Étant donné qu'on vient de parler de Poète Bokassa, je vais encore y revenir. Il écrit des livres aussi en Swahili. Il écrit des contes. Il y a des contes en Swahili. Donc, on essaie de disponibiliser les livres selon les besoins. Je donne un exemple pratique. À Congo Peace Network, CPN, c'est une organisation, mais en même temps qui possède un centre d'apprentissage des langues. Lorsqu'on est en train de sélectionner des livres à envoyer à Congo Peace Network, on prend en compte le fait que c'est une bibliothèque qui accueille des gens qui veulent apprendre des langues. On sélectionne des livres en anglais, en espagnol qu'on peut envoyer là-bas. Différemment des livres qu'on va envoyer peut-être à la Maison de Jeunes, où on sait que la communauté environnante, c'est plus des écoles. En tout cas, la Maison des Jeunes entourée par plusieurs écoles. Donc, on essaie un peu de sélectionner des romans en français, principalement, pour permettre à cette jeunesse de se retrouver. Alors, est-ce qu'on va citer dans quelques minutes dans cette émission? Alors, quelles sont vos difficultés que vous rencontrez souvent dans vos activités? Principalement, c'est cette idée qu'ont les gens de penser que les Africains ne lisent pas ou les Congolais ne lisent pas. Je crois que c'est une idée qui est dépassée depuis un bon moment. Mais pour que ça puisse vraiment être dépassé, la difficulté qu'on est en train de rencontrer, c'est les parents qui n'accompagnent pas les enfants dans la lecture. Moi, je pense que tout commence avec les tout petits. Exactement. Si on vous a appris quelque chose dès les bas âges, vous le gardez en tête, au fait. Ça devient même une seconde nature à un certain moment. Alors, cette sensibilisation à la lecture devrait normalement commencer à la maison. Les parents devraient se rendre compte de l'importance et l'impact qu'a cette lecture sur leurs enfants, en tout cas sur le long terme. Donc, il y a d'abord cette idée de penser que les livres n'appartiennent qu'à l'extérieur, c'est l'école on est en train de travailler. On a déjà beaucoup d'écrivains à Goma. On en a déjà des éminents au Congo. Et on espère aussi en avoir. Il y en a à Goma, en tout cas, des gens qui écrivent. Vous sentez qu'il y en a. Alors, Books for Congo, est-ce que ça s'est installé partout en RDC? On aimerait bien. On est actuellement à Goma, on est à Bukavu. Je ne vais pas citer Bukavu, mais on est aussi à Bukavu, à Panzi, à Momosho. Nous sommes à Kashusha. Nous sommes aussi à Beni. En tout cas, on a commencé avec le Nord Sud Kivu. On est aussi à Bunia.
donc Lubumbashi aussi. On essaie de toucher un peu de points sensibles en attendant de trouver vraiment suffisamment de fonds, suffisamment de quoi pour nous installer un peu partout en RDC. Mais ça, c'est le but en tout cas.